pouvez pas imaginer ma joie de commencer avec vous ce sabbat délice. Je suis très heureuse de vous savoir accroché à votre écran pour savourer avec moi un autre sabbat délice. Ce moment privilégié après des activités personnelles, professionnelles de la semaine. C'est l'émission qui vous fait passer du séculier au spirituel, du train-train de la vie à une autre dimension, la dimension spirituelle. L'émission qui vous fait entrer dans le sabbat béni, pour adorer le Créateur du ciel et de la terre. Parlant d'adoration, je fus récemment surprise d'entendre une définition de l'adoration. L'intervenant a parlé de sidération dans l'adoration. Adorer, c'est être sidéré. Je fus à mon tour sidéré. Alors, je suis allée rapidement chez mon ami Google et je fus rassurée en découvrant que l'on peut être sidéré, c'est-à-dire époustouflé de la grandeur de Dieu, épaté par son amour, ébahi par sa miséricorde, scotché par sa fidélité. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. C'est nous marchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des faits pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, Sur le rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour saper son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Il est seulement victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Alors, chers amis,
Comment ne pas lui réserver ce sabbat délice et lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. C'est cela aussi, sabbat délice. Et je vous invite à apprécier ce moment. Bienvenue dans Sabbat délice. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, oui, qui soutient ma foi. La sombre vallée je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Car c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Un jour à la fois, oh mon Dieu, C'est tout ce que je te demande. le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Oh, 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 Le passé n'est plus, oh mon Seigneur. et demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, oh, suprême grâce. Oh,
magnificence. Je t'avais divin roi. Oui, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai semblable à toi. Je veux être comme toi. Quel réconfort, quel privilège avons-nous de saisir la pensée de l'éternité à travers les paroles de ce chant. Continuons à savourer Sabbat délices. Je vous invite à faire une lecture partagée du psaume 150. Je vous donne le temps d'aller trouver le psaume dans votre Bible ou sur votre téléphone. Et ensuite, je lirai le premier verset et 3 le suivant, ainsi de suite. Et ensemble, nous terminerons par un grand et gros louer l'Éternel. Vous êtes prêts? Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. À vous. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ensemble, louez l'Éternel. Amen. Soyons reconnaissants. Toi mon sauveur, à toi ma vie, à toi mon cœur, à toi selon ce jour, et pour toujours, et pour toujours, Dieu me prend par la main, viens quand tu marches sur ton chemin. À toi mon cœur, à toi ma vie, à toi mon cœur. À toi ma vie, à toi mon cœur, à toi divin soleil, toi mon sauveur, mon bonheur.
Ma vie, à toi mon cœur, ma vie, mon cœur, oh, oh, à toi ma vie, à toi mon cœur, oh, oh. Si nous avions le choix de contrôler ou de choisir toutes les circonstances de notre vie, nous n'hésiterions pas à la remplir de bonnes choses. Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver au volant de votre véhicule sur une voie étroite, extrêmement resserrée, et constater qu'elle est sans issue? Il va falloir bien maîtriser la marche arrière. Je me rappelle de l'histoire de jeunes garçons fluets, Metz, qui, à l'école, souffraient de manque d'amis. Il était souvent seul, dans son coin. C'était en quelque sorte le souffre-douleur de la classe. Chaque matin, en partant de la maison, sa casquette sur la tête, sa mère lui disait « Ne perds pas ta casquette, ne perds pas ta casquette ». Il faisait attention pour ne pas l'oublier dans la salle de classe. Et quelquefois, les camarades lui lançaient des défis, question de le taquiner jusqu'à l'énerver des fois. Et un soir, après la classe, les copains lui ont pris la casquette et l'ont envoyé par-dessus le mur de l'école. Il s'est tout de suite rappelé du message quotidien de sa mère. Ne perds pas la casquette. Notre bonhomme mince et fragile s'est mis à grimper de toutes ses forces. Ramassant son courage, il grimpa sur ce mur pour retrouver sa casquette, tandis que les copains se moquaient de lui. Il a trouvé la force, le courage pour escalader la muraille et récupérer sa casquette. Il nous arrive aussi d'avoir des murs infranchissables devant nous. Oui, les murs sont érigés. Les hommes fabriquent des murs épais pour se protéger. Et ceci depuis l'Antiquité. Il existe des villes fortifiées, des villes forteresses, réputées infranchissables. Cependant, il a toujours été dit de surmonter les épreuves et les difficultés. Et c'est ce qu'a fait le jeune homme à la casquette. Einstein disait, au cœur de la difficulté se trouve l'opportunité. Les difficultés sont de tous ordres. Et la Bible nous dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Quelquefois, des situations se présentent comme des murailles devant nous. Des murs épais pour nous immobiliser, des empêcheurs de marcher, des empêcheurs d'avancer. Il y a bien sûr les murs, pas seulement physiques, que l'on peut toucher, que l'on peut détruire à coups de marteau-piqueur. Mais bien souvent, il s'agit d'une vie intérieure, saccagée, malmenée, détruite, des émotions bouleversantes. Et cela me fait penser à cet auteur, Lise
Bourbeau qui parle de 5 blessures de l'âme qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. J'ajouterai aussi la maltraitance, les abus, la violence. Elles sont aussi des murailles, des blessures, des murs dans nos vies. Pour certains, le mur est infranchissable, trop épais pour le démolir, trop haut pour passer au-dessus, trop énorme pour en faire le tour. Alors, que faire? Alors, que faire? La Bible parle aussi de murailles d'obstacles. Et l'histoire du peuple d'Israël nous en donne un aperçu. Nous parle du rôle et de l'emplacement de la muraille. J'aime cette histoire. Exode 14. Le peuple d'Israël part de l'Égypte et est en marche pour le pays promis. Un peuple immense pour une nouvelle vie. L'esclavage est terminé. La vie peut recommencer. Malheureusement, Pharaon ne l'entend pas ainsi. Il part poursuite du peuple d'Israël avec son armée pour les faire revenir en Égypte en esclavage. Le peuple a peur. Le peuple est désespéré. Et un auteur a dit, « Nos peurs sont semblables à des chaînes enroulées autour de notre cœur. Elles nous paralysent, nous prennent au piège et nous réduisent en esclavage. » La peur a sans doute réduit ce peuple à nouveau en esclavage. Il se trouve devant un mur d'eau, la mer Rouge, et un mur derrière l'armée de Pharaon. De quoi avoir peur? La terre promise est de l'autre côté de la mer. La casquette est de l'autre côté de la mer. Il faut la récupérer. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que ton mur, ton désert peut être une opportunité. Ta détresse peut être une ouverture, une perspective, une facilité, car Dieu peut changer les situations incompréhensibles en solutions. La Bible nous dit au verset 22, « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Et une deuxième fois dans le même chapitre au verset 29. « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » La Bible insiste sur la possibilité pour nous de changer de voie. Alors qu'il y avait la muraille d'eau devant le peuple, Dieu a transformé cette muraille en 2 remparts, comme nous dit la version Semeur. Les remparts sont des protections, chers amis, des balises, des signalisations pour avancer paisiblement, sans se heurter, sans bousculade, une à droite, une à gauche, pour permettre de traverser la mer à pied sec. Plus de murs, plus de murailles, mais des remparts pour protéger. Dieu sait changer les circonstances de ta vie. Dieu peut te conduire de l'autre côté du mur sans encombre. Il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus d'obstacles, il n'y avait que des remparts, que des protections pour passer tranquillement. D'un mur, il en a fait des remparts. Dieu sait changer les circonstances de ta vie. Dieu peut te conduire de l'autre côté du mur sans encombre. Il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus d'obstacles, il n'y avait que des remparts, des protections pour passer tranquillement. D'un mur, il en a fait des remparts. Celui qui maîtrise les mers, qui contrôle les événements, peut être aux commandes de ta vie. C'est un Dieu digne de confiance, un
Dieu parfaitement sage, un Dieu d'amour, un Dieu infiniment miséricordieux. Alors, ton mur n'est plus un obstacle, c'est une ouverture, un passage, une nouvelle perspective, un confort, une facilité. Ton mur devient un rempart. Toi qui m'écoutes, j'aimerais mettre l'accent sur la puissance de notre Dieu. De murs, il en a fait des remparts. De murs, il en a fait une occasion favorable. De murs, il te conduit au salut. N'aie pas peur. Regarde à ta droite, regarde à ta gauche. Visualise tes remparts qui sont là pour t'accompagner, pour te rassurer, pour te guider, pour te conduire à la vie éternelle. Oui, tu es soutenu par les bras puissants de Dieu pour te conduire à la félicité céleste. Oui, c'est là la force de notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux de compter sur le Dieu qui ouvre les eaux et qui nous fait traverser les vicissitudes de la vie, qui guérit les cœurs, qui réconforte le faible, qui te permet de sortir de ta zone de confort pour retrouver ta casquette. Oui, Dieu peut changer tes murs en remparts. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'éternel pourvoira, l'éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Mes bien-aimés, il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien.
Mais la foi authentique se confie en Dieu, même au beau milieu de la mer Rouge. Faisons confiance à Dieu encore et encore. Notre émission Sabbat Délices s'achève et nous vous retrouverons vendredi prochain à la même heure. Bon Sabbat Délices et soyez bénis.